Je suis avec Valentin Cordoba. Alors, quel est votre résumé du match? Je pense que ça a été un match avec un petit faux rythme. Il y avait un moment beaucoup d'intensité, à des moments non. Il y a des moments Paris prenait le dessus, un moment c'était Bordeaux qui prenait le dessus. Mais ouais, ça a été un match qui a été accroché du début à la fin. C'était joli à regarder. Et Bordeaux a tiré la fin sur les pénaltys. Donc bonne continuation à eux et bon retour à Paris. Bonsoir, je suis avec Thomas Panatier, le presque héros de la séance de tir au but. Donc peux-tu nous décrire un peu cette séance qui s'est déroulée ce soir? Bon, elle est plutôt ratée dans l'ensemble, hein. On prend 4 tirs, on n'en marque pas un. Il faut attendre qu'Alexandre Bory décide de shooter, de prendre un bon shoot, ce qu'on n'a pas fait avant pour marquer. Et heureusement que les Parisiens n'ont pas fait ça avant nous parce que c'était juste. Effectivement, c'est Alexandre Bory qui a une fois de plus fait parler son expérience. Un joueur de grand talent dans l'équipe. Tout à fait, heureusement qu'il est là et j'espère qu'il va remplir l'année prochaine parce que vraiment il sauve l'équipe. Merci Thomas. Bonsoir, je suis avec Arthur Vendrome, le capitaine de l'équipe de Bordeaux. Bonsoir Thomas. Alors Arthur, qu'avez-vous pensé de l'équipe parisienne ce soir? Paris, c'est une équipe bien en place, avec un système de jeu très bien huilé, avec de grosses individualités comme Cavalla par exemple. Ce soir, on n'a pas fait un grand match, on a eu du mal à les bouger. Donc on est un peu frustré de ne pas prendre les 3 points sur ce match. C'est pour nous plutôt un point de perdu que de gagner, parce qu'il y avait vraiment la place pour faire quelque chose. On espère qu'en fin de saison, ça se jouera pas à un point sur la qualif en play-off. Merci Arthur. Hi, what do you think about this game? I think tonight the game, it was very intense. You guys have a good crowd, good fan base. The rink is very big. It's very similar to America, and it was very intense. I think we go down on the power play for 2 goals, and the Lions they have a very good power play. So we know for the next time to stop the power play. But overall, I think it was a very exciting match for everybody. What do you think about the Lions goalie? Goalie, he played awesome tonight. He's very good. You can see that he comes from ice hockey, and he was very good in position, and he's very quick. He has a very good glove, and he's tough to score on. And for finish, what do you think about this goalie, your goalie? Our goalie played very well tonight as well. He made a very, very big save in the prolongation, and for us it's very good to get 1 point because right now Bordeaux, the Lions, are juste derrière nous, so it's very important to get as many points as we can. Thanks. Yeah, thank you. Donc je suis avec Michael Gasnier, le gardien de Bordeaux. Alors on vous a vu faire des gardiens Superman, homme élastique. Où allez-vous chercher ces arrêts? C'est de la souplesse. C'est de la souplesse, mais non, après c'est la lecture de shoot et des fois il faut aller les chercher quand on donne un peu trop de place aux joueurs adverses. Mais non, voilà, principalement c'est de la souplesse et puis de la lecture de jeu. Alors pendant les pénaltys, est-ce qu'il faut être très concentré? Faut être très concentré, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Après bon, je sais que si j'arrête tous les palets, ça donne plus de chance à mes coéquipiers. Ce soir je l'ai fait, c'est vrai que j'avais pas pu le faire sur les autres matchs à Paris et contre Gargicy. Mais donc là j'ai essayé de me rattraper et est-ce qu'on avait vraiment besoin de prendre plus de points que Paris ce soir. Et félicitations pour votre sélection en équipe de France. Merci, après voilà, c'est pas une finalité, hein, mais au final il y a un autre stage au mois de mars, il va falloir aller chercher sa place. Il y a des belles échéances cette année et au final j'espère aller au bout. Merci. Merci. Je suis avec Romain Philippot. Alors, quelle est votre stratégie quand vous montez à l'attaque? Alors, j'essaye de jouer collectif, j'essaye de trouver un coéquipier libre et de faire un appel dans la foulée pour essayer de libérer un peu d'espace pour les autres. C'est déjà pas mal. Et pourquoi avez-vous choisi ce poste? Alors moi j'ai commencé le hockey à 17 ou 18 ans et pourquoi j'ai commencé à l'attaque, j'en sais rien. J'avais le profil plutôt offensif. Et puis sur mes vieux jours, là, je recule. Je joue de plus en plus défensif. Bientôt gardien peut-être, ou coach, on ne sait pas. On verra. Merci. Et avec plaisir. Je suis avec Guillaume Billoré. Quelle action avez-vous retenu de ce match? L'action, le tournant du match, je pense que c'est la prison à la fin. Les 2 minutes de la fin, la prison qu'on prend dans le coin qui nous coûte le match. Enfin le match, qui nous coûte 2 points.
Voilà, c'est l'action un peu déçue du coup de gagner qu'au tir au but. D'accord. Et que pensez-vous de notre projet, la Dream Team? Bah, je trouve que c'est bien, des jeunes qui s'impliquent comme ça dans le roller hockey, puis ce que vous faites, non, c'est vraiment un bon projet. Ok, merci d'être venu et à la prochaine. Eh bien, merci à vous, au revoir. Je suis avec Alexandre Boiry. Alors d'abord, félicitations pour votre victoire. Merci. Alors, quelle est l'action que vous avez retenue du match? L'action que j'ai retenue du match, je pense que c'est la pénalité qu'on prend quand à moins de 5 minutes de la fin. Il restait 2:30 je crois quand on menait 3-2. On fait un shift beaucoup trop long, on n'arrive pas à garder le palais pour pouvoir changer, du coup la fatigue entraîne une prison et après sur le powerplay ils mettent un beau but et du coup ça nous empêche de prendre les 3 points ce soir face à un adversaire direct, ça nous aurait permis de le recoller au classement, mais là du coup ils nous laissent un peu à distance, donc voilà, c'est cette pénalité qui nous empêche d'avoir 3 points et finalement on n'a que 2 et 1 pour eux, donc ça fait une grosse différence au final contre Paris. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de tirer le penalty? C'est toujours du bon stress quand on voit du monde dans la salle, le dernier penalty, un penalty qui peut être décisif. En général, je me prévois un scénario, disons que j'ai une ou deux feintes que je pratique pas mal à l'entraînement, mais la dernière fois que j'ai fait ça, ça n'a pas réussi contre Garges. Donc là je me suis dit je vais improviser, je suis avancé, j'ai regardé comment était placé le gardien, j'ai vu qu'il y avait un trou entre les jambes et voilà, j'ai tiré. Et cette fois-ci ça a marché. Donc je suis avec les 2 arbitres de ce match, Bruno et Vincent. Alors allez-vous réinventer la règle, faire trébucher l'arbitre? Alors elle existe déjà, elle existe entre arbitres et quand un arbitre tombe, celui qui est tombé, il doit payer un coup à boire à l'autre arbitre. Donc là aujourd'hui Bruno est très content parce que je suis bien tombé sur les 2 genoux et les 2 mains en même temps. Alors 2 pénalités ont été sifflées en même temps, pouvez-vous nous expliquer à quoi cela correspond? Alors en fait quand il y a une pénalité contre un joueur de chaque équipe au même arrêt de jeu, en fait les pénalités on pourrait dire s'annulent. Et donc ça ne crée pas de supériorité numérique sur la piste. Donc du coup les 2 joueurs vont en prison, ils sont remplacés sur la piste, on continue à jouer à 4 contre 4 et au bout de 2 minutes, au premier arrêt de jeu après la fin du temps de leur pénalité, ils reviendront dans leur équipe et ils pourront être alignés sur la piste. Voilà. Merci. Avec plaisir.